Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler à ton rythme et à ta façon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le captivant Frédéric Dabrowski que j'ai rencontré grâce à l'Académie Zéro Limite, une formation québécoise en web marketing qui nous a permis de nous connecter l'un et l'autre, mais aussi à de nombreux autres entrepreneurs inspirants et bienveillants. Frédéric est conférencier et formateur en développement personnel et professionnel. Fort de plus de 15 ans d'expérience en ressources humaines, il accompagne aujourd'hui avec sa structure Paradigme entreprises et individus dans le renforcement de leurs compétences, qu'elles soient techniques ou comportementales. Son actualité, entre autres, c'est sa Conf Show hors cadre, une conférence immersive et dynamique sur le bonheur. À travers humour, interaction et anecdotes, il invite chacun à repenser ses croyances, oser l'audace et transformer son quotidien en source d'épanouissement. Sa devise, la vie est un miracle, autant s'employer à en faire une source de bonheur. Au cours de cet échange, nous allons plonger dans son univers atypique et enrichissant. Alors prépare-toi à un moment riche en joie et en inspiration. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Frédéric. Merci infiniment pour ta présence parmi nous. C'est un honneur pour moi de t'accueillir. Je suis ravie je suis ravie de te recevoir. Et je suis un peu dans l'émotion là. Tu m'impressionnes vraiment, hein. Tu m'impressionnes. Tu fais partie des personnes qui m'impressionnent beaucoup. Et la première fois que je t'ai rencontrée pour de vrai, c'était lors de la première test, si on peut dire ça comme ça, de ta conf show, donc l'année dernière à Bordeaux. Ta conf show c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence cette interview, tu m'as inspirée et super impressionnée. Et, euh, et je l'ai adorée parce que ça sonnait vraiment juste pour moi. Et tu vas nous parler de ton parcours. Euh, Merci d'être là. Merci beaucoup Emmanuel pour ces bons mots qui me touchent aussi. Du coup, je suis ému. Merci, c'est bien. Bon début. Bon début. Merci de m'accueillir. Merci de m'avoir proposé de participer à ce podcast. C'est un privilège pour moi et un honneur d'être là à tes côtés aujourd'hui. Merci. 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 Alors, raconte-nous, Frédéric, quel est ton parcours parce que si je ne m'abuse, tu es entrepreneur depuis longtemps. Tu as toujours été entrepreneur, il me semble, non? Non, j'ai été salarié, Ah, tu as été salarié d'abord. Et oui, une c'est partie de vrai, ma vie. maintenant que tu me le dis, Oui. ça revient. Oui. Alors, raconte-nous. Alors, comment te raconter ça rapidement? Parce que je commence déjà à avoir un peu de kilomètres au compteur. J'ai 55 ans, je vais en avoir 56 en 2025. Euh, et donc, j'ai un parcours classique. J'ai fait des études de langue étrangère appliquées. Et je souhaitais devenir interprète en ambassade, dans un cadre strictement militaire. Voilà. Ah ouais. J'avais d'ailleurs, ouais, j'étais sur le point d'embrasser cette carrière, lorsque j'ai rencontré un dirigeant d'entreprise un peu fou, qui m'a proposé un job de commercial, et j'ai accepté, j'ai tout plaqué pour aller bosser chez lui. J'avais 23 ans, moi c'est ça, 23, 24 ans. Et je vais pas dire que c'était l'erreur de ma vie, parce que ça a été déterminant, ça a complètement changé ma vie. Mais ça a été galère pendant un an et demi, quoi. Hmm. Voilà, j'ai bouffé mes économies. J'étais Hmm. vraiment pas doué pour la vente au départ. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté, en fait?
J'ai accepté parce que c'était un type charismatique, un type Ouais. qui avait vraiment, il avait quelque chose qui, je sais pas, ça m'appelait, il m'appelait réellement. C'était quelqu'un c'était un grand patron et c'était quelqu'un, qui savait remplir l'espace Mhm. uniquement par sa présence et qui avait détecté en moi certaines dispositions, alors qu'on avait juste eu une conversation basique, quoi. Mhm. Voilà. Donc, voilà, une rencontre fortuite, réellement, dans une boîte de nuit. Donc, c'est vraiment le Ah truc de ouais, fou, dans une quoi. boîte de nuit. Ah, de toute façon, ce sont les rencontres qui font le chemin, hein. Ouais, ouais, et j'ai bifurqué. Le lundi, j'étais dans son bureau et j'acceptais sa proposition. Donc après, j'ai démissionné de ce que je faisais dans le militaire et puis j'ai démarré chez lui. C'était une cata pendant presque un an, pendant plus d'un an même. Ça a été assez catastrophique jusqu'à ce que je décide d'aller chercher les compétences et les habiletés Ah qui étaient ah. nécessaires Mhm. pour apprendre à vendre. Je pensais que euh, en me mettant en mode beau gosse, avec un peu d'énergie et un peu de tchatch, j'allais remporter la Ça mise, mais non, marcherait. la vente, non, ouais, voilà. Mais la vente, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Et on vend rien à quelqu'un qui veut pas acheter. Et donc, j'ai appris tout ça à mes dépens jusqu'à ce que ça fonctionne. Et puis, donc, j'ai eu une carrière commerciale assez riche et assez réussie pendant quelques années. Mhm. J'ai gravi les échelons. Je me suis retrouvé chef des ventes, puis à diriger un centre de profit, puis à diriger des régions. Et j'ai bifurqué il y a une petite vingtaine d'années vers des fonctions support, où j'ai décidé de dédier ma vie professionnelle aux autres, à l'humain, Mhm. permettre à chacun de pouvoir exprimer ses talents, sa créativité, sans souffrir. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert sur ces aventures de vente, qui n'est pas quelque chose de naturel pour moi, Ouais. jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, être un bon vendeur, un bon commercial, ou c'est savoir accompagner la personne qu'on a en face de nous dans sa prise de décision. Et c'est certainement pas chercher à le convaincre qu'on a la meilleure proposition pour lui. C'est Mhm. le meilleur moyen de passer à côté. Et donc, quand j'ai appris tout ça, capté tout ça, j'ai décidé de le transmettre. Et donc, je me suis orienté dans l'accompagnement des structures opérationnelles, donc sur la partie commerciale, sur la partie RH, sur la partie onboarding, ce qu'on Mhm. appelle aujourd'hui onboarding, qui était simplement les intégrations, les Ouais. sessions d'intégration, séminaires Mhm. d'intégration. Et puis toute la partie formation continue, accompagnement des équipes opérationnelles. J'ai fait ça très longtemps, et avec beaucoup de plaisir, énormément beaucoup de plaisir, parce que j'ai alors je l'ai fait naturellement, sans. Ce qui est ça qui est important de savoir, c'est que lorsque l'on est à sa place, on fait les choses naturellement. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Ouais, tout à fait. Euh, J'entends beaucoup de gens qui me disent, ouais, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de dire, fais simplement ce qui t'appelle. Et si ce que tu sens être l'appel pour toi correspond réellement à ce qui doit définir ta vie, à ce qui doit te définir en tant que professionnel ou en tant qu'individu, en tant qu'humain, Mhm. tu le feras sans arrière-pensée, tu le feras sans intention. Et à partir du moment où tu le fais sans arrière-pensée, sans intention, tu le fais bien. Ça, c'est ce que j'ai découvert tout au long de ces années. Et donc, j'ai fait les choses comme je pensais devoir les faire, avec un niveau d'exigence qui est le mien, avec des compétences que j'ai sans cesse essayé de mettre à jour. Mhm. Euh, et assez intéressant, c'est que j'ai encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard, des contacts avec des gens que j'ai accompagnés et qui me remercient de l'avoir fait de cette manière-là, parce que ça a changé leur vie, Eh parce que oui. ça leur a permis. Voilà. Alors que je leur dis, moi, j'ai rien changé. En réalité, c'est toi qui as eu le déclic ou qui a fait ce qu'il Ouais, les fallait. prises de conscience. Aller chercher ce qu'il faut. Voilà. Ouais, c'est ça. Et le fil en aiguille, euh, je me suis de plus en plus orienté vers cet accompagnement, vers l'humain. Mhm. Donc en me détachant de la partie commerciale et en permettant aujourd'hui à des dirigeants d'entreprise, à des entrepreneurs individuels ou à toute personne qui en ressent le besoin, de pouvoir aller justement travailler sur ces piliers qui, de mon point de vue, sont essentiels et qu'on a évoqués tout à l'heure en préparant notre échange, Mhm. qui sont la croissance personnelle, et aller chercher justement toutes ces compétences et toutes ces habiletés humaines Ouais. qui font qu'on s'épanouit et qu'on se sent à sa place, mais également le développement de son leadership Mhm. euh, en
en développant un sens de l'éthique, un système de valeurs et en le partageant avec les personnes qu'on rencontre. Et puis, quelque chose d'important à mes yeux aussi, c'est la spiritualité qui est quelque chose qui anime chacun d'entre nous de manière consciente ou non. Mais en tout état de cause, c'est aller vers cette conscience que j'appelle progressive, qui nous permet effectivement chaque jour d'élaborer Mhm. et de poser des actions justes. Voilà, Mhm. des actions justes pour soi et justes pour les autres, et d'entrer dans une relation équilibrée et dans des interactions équilibrées avec notre environnement et avec les personnes qu'on rencontre. D'accord. Voilà. Donc les trois Je piliers sais pas pour si c'est toi. clair, je suis un peu parti dans tous les sens, là. Je te prie de m'excuser, mais Non, il n'y a pas de au fil souci. de voilà, je suis parti très business, très matière, très vente, Ouais. à apprendre et à chercher de ces habiletés, puisque c'est de l'autodidactie, hein. Moi, je suis à la base un littéraire, Mhm. pour ensuite m'orienter vers l'accompagnement, le développement humain, toujours autour du business, et aujourd'hui, plus vers l'expansion et vers cet équilibre autour des trois piliers que je viens d'évoquer. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, tu m'en parlais tout à l'heure, tu as deux actualités, donc autour toujours de l'entrepreneuriat avec un réseau qui s'appelle le réseau 360 qui va naître bientôt début avril. Tu nous en parleras peut-être plus tout à l'heure. Et un workshop qui est lié à ce réseau 360 et qui transmet donc les trois piliers dont tu viens de nous parler, la spiritualité, la croissance personnelle et le leadership, qui sont pour toi les trois piliers importants pour les dirigeants d'entreprise et pour les entrepreneurs. Et de l'autre côté, de manière plus individuelle, tu es aussi conférencier, mais de manière atypique. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres conf shows qui existent, qui ont existé jusque-là? Alors, il y a des confs spectacles. Des conf spectacles. C'est Ouais, il y a des confs difficile à dire, spectacles. conf spectacle. Oui, oui, bah, c'est la traduction de conf show, mais c'est des confs spectacles sur des thèmes comme il y en a beaucoup sur la méthode disque ou des choses comme ça. Ouais, Après, il y a des concepts qui sont en train de se développer qu'on appelle des psychos, où on va beaucoup te parler de neurosciences, ouais. où on va se baser en fonction du cerveau, etc., ou sur l'intelligence émotionnelle ou autre. Hmm, Mais des conf shows comme la mienne, j'en ai pas vu encore. voilà. J'en ai pas. Et cette conf show qui s'appelle Hors cadre est génialissime. Et moi, ce qui m'interpelle dans ton parcours, c'est comment tu es passé de ce conférencier dans le système de l'entreprise, est-ce que je peux le dire comme ça, Oui, en fait, à j'ai. conférencier, mais sur une scène de spectacle. Et quels ont été les défis pour toi? Comment tu l'as vécu ça? Alors oui, j'ai les prises de parole, je les ai toujours faites dans un cadre très confortable, puisque c'était des conférences métiers ou des conférences motivationnelles, mais dans des environnements bon, préservés, dans des Ouais, c'est environnements que je ça. maîtrise et sur des sujets que j'ai traités des milliers de fois. Donc, je préparais l'intro, je préparais la conclusion, mais au milieu, c'était open bar, quoi, puisque c'était des sujets que je traitais dans mes formations, dans mes accompagnements, etc., etc. Et le fait de Et communiquer, de t'exprimer devant plusieurs, enfin, de nombreuses personnes, ça te paralysait pas? Enfin, t'étais OK avec ça? T'as jamais eu de ouais, ouais, soucis ouais. par rapport à ça? Ouais, non, c'est depuis enfant, en fait. Moi, les exposés à l'école, je les préparais pas et j'avais 19 sur 20 et c'était one Quelle again, chance. comme dire. Voilà. Mais parce que je pense que c'est ma créativité, Hmm, c'est mon talent. c'est ton C'est talent, ouais. Einstein qui disait on a tous un talent dans lequel on s'exprime mieux que la majorité des gens. Et moi, je Ouais, crois que mon talent principal, c'est celui-là. ouais, d'accord. Et puis, et dans l'écriture aujourd'hui, où je m'exprime aussi. Mais réellement, je pense que mon talent différenciant, c'est celui-là. Mhm. Et après, j'ai une, voilà, on se développe enfant, dans un environnement, à l'école, les parents, etc., qui font que on annihile plus ou moins
cette créativité et ce Ouais. talent, Mmh. pouvoir se conformer à ce que les gens attendent de nous, surtout en France où on nous met dans des cases. Mmh. Et moi, j'ai voulu très longtemps me conformer à ce que la société attendait de moi, à ce que mon environnement et mon entourage attendaient de moi, en n'étant pas forcément épanoui de le faire, mais je l'ai fait de bon cœur, je l'ai fait avec amour, parce que je pensais que c'était quelque chose de juste Mmh. et quelque chose de cohérent. Mmh. Or, les gens qui étaient un peu plus sincères avec moi, ou un peu plus clairvoyants, ou avec un peu plus de recul, me disaient, mais qu'est-ce que tu attends pour faire un truc différent, un truc où tu contribuerais différemment, tu partagerais ton expérience, où tu irais apporter ce qui fait l'essence même de la vie et que tu transmets si facilement quand on a le plaisir de discuter avec toi en Mmh. off. Mmh. Et je me disais, ah non, je me sentais pas légitime à le faire, j'ai pas le temps. J'étais toujours animé aussi par Il y avait toujours la peur du ouais. manque. Ouais, il y avait J'avais toujours beaucoup quelque mal. chose, quoi. Il y avait toujours une bonne raison. Ouais, exactement. Et puis, comme je consacrais énormément de temps à mon travail, énormément de temps à mes activités professionnelles, j'ai négligé beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les autres aspects de ma vie, Mmh. euh, jusqu'à à un moment de rupture à l'âge de 40 ans, alors qu'on appelle une crise de la quarantaine, que certains appellent un burn-out. Mais moi, ça m'a pris plus de 3 ans pour sortir de ça, où je suis Mmh. vraiment plongé et où il a fallu que je me réinvente. Et en fait, on ne se réinvente pas, on se redécouvre. Et donc, il a fallu que Exactement. je me redécouvre. Repris une meilleure hygiène de vie, une autre alimentation. Depuis, je fais du sport tous les jours. Je ne commence jamais ma journée sans avoir fait minimum 1 heure et demie de sport, Mmh. que ce soit du sport d'endurance, que ce soit du sport de force, de la muscu, de la course à pied, du vélo, peu importe. Mais je fais 1 heure et demie de sport tous les matins pour démarrer ma journée, ce qui me permet de faire circuler l'énergie. Je prie 3 fois par jour. Et puis, je médite de temps en temps. En ce moment, je médite pas mal. Je médite tous les matins, mais ça, c'est des cycles. Il y a des moments où Selon je les peux pas besoins. méditer, j'y arrive pas dans la bonne énergie. Voilà. Mmh. Et donc, il a fallu que je me réaccapare moi-même pour pouvoir reprendre ma vie en main et me redéployer autrement. Donc ça, c'était il y a une grosse quinzaine d'années maintenant. Et puis, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais tiens, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, alors je n'étais pas dans le niveau de conscience dans lequel je suis aujourd'hui. Mmh. Voilà, j'étais encore un peu endormi. Mais je commençais à me dire, mais tiens, c'est pas bête ce que les gens me disent. Il faudrait vraiment que je trouve le moyen de pouvoir transmettre ça, de pouvoir, par mon expérience, par mon vécu, c'était pas encore la mode il y a 15 ans, hein, par mon expérience, par mon vécu, essayer d'amener quelque chose. Mais je trouvais pas la forme. J'avais le fond, mais j'avais pas la forme. Il y avait encore beaucoup de colère en moi, ce qui fait Ouais. que le message n'aurait pas été bon. Tu peut-être pas Donc prêt il a fallu, encore. voilà, il a fallu que je découvre cette paix intérieure, que je me reconnecte à ma joie intérieure pour pouvoir me dire à un moment, ça y est, on y est. Et ce qui est amusant, c'est que moi, je suis un procrastinateur né. Je suis le champion de la procrastination. Ah ah! Ouais, il Ça y a va pas, parler à tout le monde, ça. ouais, il y a pas plus grand procrastinateur que moi sur Terre. Tu Je crois? pense que je suis number one là-dessus. Ah ouais, Ah quand ouais, même. clairement. Ouais, ouais. Donc, il me faut une deadline, voilà, ou un challenge pour passer à l'action. Ouais, c'est Sinon, ça. je reste dans le rêve, dans le projet, tu vois. Il me Mmh. faut vraiment soit des gens qui me boostent, soit que je me mette une deadline ou un challenge réel pour pouvoir me mettre dans l'action. Et donc, pour ce qui est de cette conf show, comme je te le disais, il y a beaucoup de gens qui me disaient de le faire et je ne me sentais pas le faire. Et j'ai commencé à prendre des cours de comédie et d'impro au sortir du Covid. Voilà, en 2000, Ah ouais, OK, voilà, d'accord. ça va me 2020. resocialiser, ça va me permettre de revoir des gens différents, des gens que j'ai dans le contexte professionnel, Ouais. etc., etc. Ouais. Vraiment élargir mon horizon. Et puis je me disais, mais c'est en même temps l'acquisition d'une compétence et d'une habileté qui vont me permettre de pouvoir peut-être enfin monter cette conf show, cette conf spectacle, enfin cette espèce de truc que j'avais en tête qui n'était pas encore très matérialisé. Et donc, forcément, je suis arrivé dans les cours de comédie en disant, voilà, moi, je ne suis pas venu pour me détendre, je suis venu parce que j'ai un projet, et mon projet, c'est ça, et ça va sortir, quoi. Et donc, forcément, au bout de 2 ans, j'avais pas écrit une ligne, ou allez, 3 mots, quoi. Ouais, mais tu avais Voilà, acquis des compétences que tu n'avais pas avant. exactement, Tu j'ai n'as pas rien découvert fait. déjà, non, j'ai découvert une autre façon de prendre la parole, euh, d'autres contraintes. J'ai découvert aussi un autre environnement que celui dans lequel Ouais. j'avais l'habitude d'évoluer depuis plus de 20 ans. Donc, c'était très, très enrichissant. J'ai rencontré des gens
avec une vraie sensibilité. C'est des Mm, artistes, donc c'est mm. vraiment. Mais oui, c'est ça. Ouais, et ça m'a C'est- ouvert Tu dans baignes la plus dans le même compréhension. vin, dans le même bain là. Non, non, du tout. Et ça m'a ouvert dans la compréhension de l'émotion de l'autre, dans la Et compréhension de oui, l'autre, dans l'appréhension. Et ouais, ça a été très, très fort parce dans la que, sensibilité peut-être. oui, 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 dans la compassion et Mm, dans l'empathie, tu vois. mm, Réellement, ouais, ça a été vraiment 2 années très, très enrichissantes. Et où au-delà des compétences, tu développes, en tout cas moi, j'ai développé des habiletés humaines que j'avais enfouies en moi tout au long de ces années, quoi. Donc c'était intéressant. Voilà. mm. D'accord. Et est-ce que tu as eu au niveau de la communication, de la mise en lumière, est-ce que tu as eu des défis et des challenges justement à relever? Ou est-ce que, comme c'est ton talent inné, pour toi, ça a coulé de source en fait et t'as pas eu à... Quand tu dis que développer les compétences, c'était à ce niveau-là ou c'était à d'autres niveaux? Enfin, explique-nous un peu plus ce que tu as appris. Ouais, non, c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça a été réellement de découvrir que c'était un vrai métier. Voilà. Ah ouais. Entre ce que tu fais dans un cadre professionnel préservé sur des domaines que tu maîtrises parfaitement, mais avec des gens qui sont des professionnels, Hmm. c'est-à-dire que tu parles de tel ou tel sujet, tu as déjà les codes qui sont acquis chez tes interlocuteurs. Donc ça, c'est un métier, mais c'est un truc simple. Ouais, je Simple. comprends. Enfin, c'est un truc simple. C'est pas un truc inaccessible ni voilà. Mais à partir du moment où tu veux concevoir quelque chose, euh, où en fait ma concho, les gens rient beaucoup. Et je pense que tu y étais, tu as beaucoup ri. Oui, j'ai beaucoup ri, Les oui. gens, voilà, les gens rient beaucoup. Mais derrière le rire, euh, il se transforme. Il y a une vraie transformation. Et j'ai été très touché réellement parce que je ne le faisais pas pour ça au départ, tu vois. Et j'ai été très touché des retours que j'ai eus sur les diverses représentations que j'ai faites de personnes qui m'ont remercié parce que ça avait eu un impact positif. Ça leur avait permis de passer à l'action, ça leur avait permis de mieux s'aimer, ça leur avait permis de énormément de choses que je soupçonnais pas, mais qui sont des choses que moi j'ai traversées et que je voulais transmettre. J'ai traversé énormément de zones de brouillard, énormément de Mm, zones d'ombre, énormément de zones difficiles, énormément de moments pénibles intérieurement, j'entends, hein, parce qu'il y a mhm, toujours cette dichotomie entre notre vie intérieure et notre vie et nos interactions. Le bien personnage sûr. qu'on a créé, qui est notre personnalité, qui est rarement le reflet de qui on est profondément en Mm, réalité. Parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, parce qu'on veut plaire, parce qu'on a peur du jugement, etc., etc. Et donc c'est tout ça que je voulais transmettre dans ma conf show, dans mon spectacle, mais je voulais pas que ça soit le truc pesant, lourd, comme on a l'habitude de voir, où on fait culpabiliser les gens d'être ce qu'ils sont, en leur disant que finalement ils sont complètement stupides de pas s'éveiller à autre chose. Non, on a tous notre niveau d'éveil respectif, ça se respecte. Et puis l'idée c'est de partager justement, de montrer que on n'est pas seul, que mm, l'éveil à la conscience de soi, c'est quelque chose qui peut se faire dans le plaisir, dans le bonheur, et qui doit se faire dans le plaisir et dans le bonheur, et que ce qui compte, c'est de prendre conscience que quelque chose doit profondément changer si on veut que ça change. mhm, Et après, le reste vient tout seul. Et donc, je voulais l'offrir, mais je voulais l'offrir dans le plaisir, je voulais l'offrir dans l'humour, je voulais l'offrir d'une manière un peu décalée, sans me poser comme étant le mec qui sait, qui a fait que je vais vous le sachant. éveiller, voilà, et puis vous allez être mes disciples, c'est pas l'idée. Donc, c'était un gros travail d'écriture, c'était un gros travail aussi de- d'apprentissage, en fait, parce que chaque mot que tu emploies dans ce que je propose, chaque mot que j'emploie, chaque phrase, chaque contexte, chaque sketch, puisque c'est une succession de sketchs, même si c'est très lié et qu'on voit, on le sent Mhm, pas, a un impact, puisque chacun des tableaux que je propose dans ce spectacle, qui sont pas des tableaux, hein, réellement, c'est un échange, une oui, conversation, bah c'est oui. hyper interactif. Donc voilà, mais dans ma tête, c'est des tableaux et chaque Oui, c'est ta tableau, structure en fait, la structure de voilà, ton spectacle. exactement. Il vaut mieux que ça soit structuré pour toi, en effet. Exactement. Et c'est une étape que j'ai franchie.
et je partage avec chaque personne sur chacune des anecdotes, parce que ce sont des vraies anecdotes, tout est vrai dans ce spectacle. Il n'y a rien de faux, tout est vrai, tout Hmm. ce que je dis est vrai. Et tout est vérifiable. C'est Ouais, ça ce qui est intéressant. Et donc, j'explique ces étapes de vie. Ce qui m'a surpris les premières fois, c'est que les gens s'identifient dans ces étapes, quelle que soit leur vie, quel que soit ce qu'ils vivent, quelle que soit leur situation économique, familiale, sociale. Les gens s'identifient et se retrouvent dans ces étapes tout à fait. que j'ai moi-même eu à traverser. Et donc, ça nous relie. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc, ce que j'ai dû prendre comme compétence, c'est de sortir de ce truc de l'impro, de sortir de ce truc de la facilité dans laquelle j'étais. Et j'ai beaucoup résisté à ça Hmm. parce que mon metteur en scène me disait, tu dois connaître ton texte par cœur. Et les interactions que tu vas créer avec ton public doivent être maîtrisées. Tu peux pas aller dans le flow et t'éloigner parce que tu reviendras pas. Ouais, ça devait être Et difficile pour toi effectivement, ouais, ouais, au début. exactement. Et je me suis laissé aller dans le flow sur une représentation et j'ai eu un blanc. Ouais, Donc j'ai appris à mes dépens que ce que me disait mon metteur en scène était vrai. Voilà. C'est ça qui est intéressant. génial. Voilà. Eh ben, dis donc, Donc on apprend super. toujours par l'expérience. C'est ce qu'on partage le Oui, mieux. on apprend par l'expérience et j'imagine que chaque représentation est différente Oui. et que chaque représentation t'apprend des choses différentes aussi. Et c'est ça qui fait avancer. C'est ça qui fait avancer. En tout cas, ton parcours est super inspirant. Et moi, le terme qui me vient, c'est contribution. Oui. Contribution et partage, et c'est vrai, c'est vraiment, c'est ce que j'ai l'impression qui t'anime le plus en fait. Et c'est le sens que tu donnes à ta conf show et n'est plus le même que le sens que tu avais quand tu partageais euh, tes compétences et ton savoir dans le cadre de l'entreprise. Et c'est ça c'est ça, je pense, qui t'anime aujourd'hui. Oui, on me- clairement, il y a un directeur de théâtre qui m'a demandé ce qui me poussait à aller sur scène parce que il me disait que euh, la plupart des gens qui font du one man show, du seul en scène et autres, Mm, ils ont deux principales motivations, c'est ou l'ego ou la volonté de contribuer. Et moi, c'est ni l'un ni l'autre en réalité. je me suis trompée. C'était un flux naturel. Ouais, c'est ça, c'est naturel. Voilà, je l'ai pas provoqué. En fait, moi, c'est vraiment venu bêtement. J'étais là, ouais, je vais faire mon truc, machin, dans mes cours, etc. Et il y a un déjeuner avec Jean-Marc Land, qui est mon metteur en scène, Ouais. euh, où il me dit, mais t'en es où de ton spectacle? Parce que tu prends des cours, machin, mais on voit rien venir. Mais je dis, si, j'ai écrit, hein. Et il me dit, bon, t'as écrit quoi? Elle a écrit trois mots. Donc je lui dis, enfin, trois phrases. Donc je lui dis mes trois phrases. Et il me dit, mais tu devrais trouver des scènes ouvertes pour les tester et écrire tes sketchs. Les scènes ouvertes, c'est des comédie clubs ou Ouais. ou Mhm, des laboratoires et autres. mhm. Donc j'ai suivi ses conseils et donc j'ai joué sur des comédie clubs, des scènes ouvertes et autres. Ça, c'était Et je suis quand? passé. Ça, c'était de janvier à mars 2024. D'accord. Non, pour qu'on puisse voir Ouais, le ouais. processus là. Voilà, donc j'ai commencé les cours en 2022. J'ai papillonné comme ça gentiment pendant un an et demi, Ah, 2 ans. Et puis dos au mur, comme je procrastine, je te l'ai dit, dos au ouais. mur. Et, je vais aller chercher des scènes ouvertes. Mais même là, hein, j'ai tenté de bifurquer et de pas le faire, hein. Donc, c'était ouvert, mais je trouvais une excuse pour pas y aller, tu vois. La fuite. Ah ouais, ouais, c'était incroyable. De Mais ça toute nous façon, rattrape, hein. ouais, ce que tu fuis, c'est ce qui te permet de t'accomplir le plus en réalité. Ah, on est À chaque d'accord. fois que tu fais quelque chose, c'est ce qui va te permettre de t'accomplir le plus, ce qui va te permettre d'accomplir le plus également. Et c'est là où où ta vie elle va prendre le plus de sens en réalité. Mais ça, je l'ai vu dans mon business, je le vois là avec ce que je vis et malgré l'expérience du business, je l'ai quand même testé et il fallu que je le fasse aussi sur ma conf show. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 mois.
Je suis passé par toutes les étapes, hein, réellement, des trucs jusqu'à oublier mon texte en montant sur scène, mais Et, tellement je traquais. Mais et en comment réalité, une ça fois se que tu passe, y es, ça? ça se passe mal. En fait, entre le moment où le précédent annonce que c'est toi le prochain, et donc tu arrives, et donc entre t'entends ton nom, tu avances, il se passe, moi je peux pas te dire ce qui s'est passé, je me suis trouvé absent. Oh Voilà. là là. Me souvenir de mon texte et à pas avoir mon texte en disant mais comment je vais faire dans 12 secondes et demie, j'ai le micro en main, il y avait 100 personnes dans la salle, j'ai le micro en main dans 12 secondes et demie, comment je fais? Je me souviens même plus de comment je dis bonjour, quoi. Et en réalité, je me suis retrouvé en face du public, c'est venu tellement naturellement, ça a fonctionné exactement comme j'avais pensé que ça fonctionnerait. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'écrire ma conf. Voilà. Ouais. C'était la pire expérience et ça a libéré quelque chose de tellement intense parce que j'avais appris mon texte l'après-midi, j'avais écrit le Mhm. sketch l'après-midi, j'avais passé mon après-midi à l'apprendre, j'avais trouvé la chute en garant ma voiture en arrivant dans la salle de spectacle, donc c'est te dire le niveau de préparation du truc. J'imagine, ouais. Et, et en réalité, tout s'est déroulé de manière parfaite. Fluide. Le, le public a vraiment réagi comme je pensais qu'il réagirait sur chacun des passages. Et j'ai été dans une fluidité, dans un truc qui était vraiment incroyable. Je me suis vraiment senti bien et j'ai même été félicité par les autres intervenants et d'autres personnes. Donc, il s'est passé quelque chose. C'est ce jour-là où ma conférence a vraiment pris son sens. D'accord. C'est pas pour autant que je l'ai écrite. Voilà. Ah ouais. Parce qu'il m'a fait encore un mois et demi pour l'écrire, vois-tu. Et Donc, comment tu as fait pour parvenir à l'écrire, toi qui es un procrastinateur né? j'avais un rendez-vous professionnel et en descendant de ma voiture, c'était 16 avril 2024, et j'avais un rendez-vous professionnel. Et je me dis, il faut que j'arrête de tourner en rond. Ça me travaillait, tu vois, ça faisait un bon mois que j'avais vécu cette expérience. Mhm. Changer de manière de plus en plus concrète avec Jean-Marc Mhm. concernant la mise en scène et la possibilité de mettre ça en place. Oui, il m'encourageait à le faire. Et, euh, et donc, j'ai dit, mais il faut que je prenne le taureau par les cornes. Donc, j'ai appelé mon ami Eliane Caillot, qui est propriétaire du Loft Zen à Bordeaux, où j'ai fait l'avant-première, Mhm. en lui demandant s'il était OK pour m'accueillir et pour pouvoir accueillir cette avant-première en sachant que ça serait quelque chose d'imparfait. On a quelle est la date? Au 23 mai. Et donc, j'ai entamé l'écriture quelques jours après. J'ai fini l'écriture le dimanche 19 mai autour de minuit. J'ai Oh là appris là. mon texte. Voilà, et j'ai appris mon texte du lundi matin 20 mai au mercredi soir 23 heures en étant persuadé que je connaissais mon texte par cœur. Ok. Voilà, Au dernier moment. au dernier moment. Donc toi, tu fais partie de ces personnes qui font les choses au dernier moment, dans le stress, quoi. C'est pas du stress? Il n'y a pas Ouais, de bon. stress. Ouais, non. Ouais, c'est le genre de choses que je comprends pas. C'est pas du stress, mais t'étais comment? Tu te sentais comment les 3 derniers jours avant, quand même? Mais non, j'étais vraiment concentré sur l'apprentissage. Je me projetais même pas sur ce qui allait se passer à Ouais, d'accord. l'avant-première. Et j'étais vraiment concentré sur connaître mon texte. J'ai fait mes blocs, j'avais écouté toutes les instructions de Jean-Marc, parce que lui, c'est un grand pro, donc il m'avait expliqué comment apprendre un texte, même si c'est toi qui l'écris. Le truc vicieux, c'est que quand tu l'écris, tu crois le savoir, alors qu'en réalité, tu t'es juste contenté de C'est l'écrire. ça. La manière dont tu as projeté ton esprit dans l'écriture n'est pas du tout la manière dont tu le reçois en l'apprenant. Et ça, c'est un Et donc grand. ça a été Ouais, incroyable. ouais, bah, Et j'ai j'imagine. vécu ça, voilà. Et elle s'est concrétisée à l'avant-première le 23 mai, puisque j'étais persuadé pendant les 75 minutes de dire mon texte dans l'ordre, mot à mot, à la virgule près, un truc bien classe et tout. Et on a fait une capta forcément, puisque c'était une base de travail, hein. Et quand j'ai revu la vidéo 3 semaines après avec le texte sur les genoux, je me suis rendu compte que je l'avais dans le désordre et que rien ne correspondait à rien de ce que j'avais fait, quoi. On était vraiment dans un truc un peu incroyable, qui était un désordre complet, mais
cohérent puisque ça a été un excellent outil dans la réécriture et dans l'aboutissement de ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Hmm. Donc c'est marrant de voir toutes ces étapes en se disant on est convaincu d'avoir quelque chose qu'on va proposer qui est un produit fini, de le jouer. Et au moment où on le joue, de penser qu'on est dedans. Et lorsqu'on regarde le travail fait et ce qu'on a proposé, de constater que c'est dans le désordre, qu'on a reformulé plein de choses. Alors l'idée est là, il y a le fil Ah conducteur, oui, le mais fil conducteur était là, hein. voilà, mais on est très très loin de ce qui avait été écrit au départ. Ouais. Et donc ça a été déterminant puisque ça m'a permis de restructurer complètement mon spectacle et d'aller chercher, de savoir où ça rebondissait, de pouvoir tester si ça continue à rebondir, etc. Les réactions du public, les interactions avec le public, c'est un spectacle qui est très très interactif. Alors je fais pas monter les gens sur scène, je te rassure, mais j'interagis pas mal avec le public et le public réagit. Et c'est vraiment sympa. J'aime bien ce qui se crée en énergie et comme je te le disais, les retours sont vraiment assez sympas, quoi. Ah Donc bah voilà. oui. Et l'histoire, elle est assez belle parce que ce que je propose aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je pensais proposer il y a 1 an et demi, quoi. Tu vois. Ouais, et puis il y a même un an, puisque le 23 mai, ça a été Bordeaux. Moi, j'y étais, et d'après ce que j'ai compris, quand je vais venir te voir sur scène cette année, ça sera totalement différent. Ça sera plus le même spectacle. Exactement. On a gardé les 80%, mais il y a les 20% qui font la différence, qui ont été réécrits et qui sont. Ouais, je suis impatient d'y être en réalité. J'ai Voilà, hâte. pour être complètement honnête avec toi, on est dans les répétitions, on travaille sur table en ce moment et on attaque de la mise en scène, la répétition. Mhm. Je suis impatient qu'on soit vraiment au niveau que je souhaite atteindre pour pouvoir embrayer sur les dates. Voilà, ça sera, je Yes. pense, non, ça sera au printemps. Au printemps, donc en 2025, c'est quoi ton objectif de 2025 par rapport à ta conf show? J'aimerais la jouer, faire 20 ou 30 dates Ouais. en spectacle pur, hein, clairement en spectacle grand public. Et, euh, et puis ensuite, ça me permettra d'avoir l'assurance qu'on est vraiment dans le sujet. Voilà, parce que sur 20-30 dates, ça touchera entre 1000 et 1500 personnes au total. Donc là, on aura vraiment un panel assez représentatif qui permettra de savoir si ce spectacle est vraiment bien ressenti ou pas. J'étais très D'accord. très étonné, vraiment, hein, pour être honnête avec toi, j'étais très très étonné de voir que ça parlait vraiment à énormément de gens, et y compris des gens qui sont pas dans le dev perso, qui trouvent que le dev perso c'est bullshit. Mm, Ils ont pas tort d'ailleurs. mm. Mais voilà, ça parle à énormément de gens parce que c'est des choses vécues et c'est des choses qu'on a tous Eh vécues ben et parce qui que nous c'est de parlent. l'humain. Ouais, voilà, exactement. Donc j'étais assez surpris de ça, vraiment. Et comme je te le disais, je suis arrivé sans intention. euh, et donc sur les premières représentations, vraiment, il n'y avait pas d'intention, quoi, si ce n'était que d'être fidèle à mon texte et de pouvoir offrir ce que j'ai de plus beau à offrir aux gens qui avaient payé pour venir, hein, parce que Ben oui, bien sûr. c'est la base du respect des gens qui viennent. Mm. Et puis, en conscientisant un peu plus le travail, j'ai voulu peut-être aller plus sur le rire ou peut-être aller plus sur tel ou tel point, et c'était moins bon. Voilà. Donc, tout le travail, tu vois, c'est vraiment un truc C'est assez subtil, hein? subtil, un équilibre à Ouais. trouver. Et je constate que quand tu fais attention dans quelque chose de cette nature-là, t'es moins bon. Mm. Ce qu'il faut, il faut laisser les choses te. Oui, tu connais ton texte. Oui, tu sais parce que c'est incarné, etc., etc. Mais il faut le laisser passer à travers toi. Mm. Pour ce qui est de mon spectacle à moi, hein, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres spectacles, mais il faut le laisser passer à travers toi et il faut le vivre. Et donc pour le vivre, il faut te souvenir de ce qui t'a motivé à le partager. Et donc d'être dans l'incarnation de ça, tu vois, il faut le vivre dans le moment, il faut le vivre dans le moment présent. De Ouais, toute façon, dans la le temps transformation, présent. elle se fait dans le moment présent, elle se fait pas ailleurs. Ouais. Et donc, tous ces moments de vie, toutes ces choses que je partage, dans l'humour, parfois dans l'humour un peu noir, un peu grinçant, parfois dans l'émotion, il faut simplement le vivre dans l'instant, Ouais, si tu bien veux que ça sûr. soit bien perçu et si tu veux que ça soit Ouais, c'est ça.
C'est d'être relié et ancré dans l'instant présent. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que tes représentations ne sont jamais les mêmes. C'est Mm. que tu as beau avoir un cadre derrière, une structure de spectacle, chaque représentation est différente parce que tu es ancré différemment dans le présent à chaque fois. C'est ça, Et c'est ça qui fait la exactement. richesse. Oui, et puis ouais, ça fait la richesse, ça fait l'originalité du format en réalité, hein. Mm. Voilà, je pense que c'est surtout ça, c'est que j'arrive réellement, j'arrive pas en disant, écoutez, je vais vous expliquer un truc, ça va changer votre vie, vous allez sortir de là, vous serez transformé. Je dis pas ça parce que c'est pas l'intention Ben du non. tout. Je- et je t'avoue que quand j'étais en train de préparer mon spectacle et que j'ai assisté à beaucoup de seuls en scène, à beaucoup de conf spectacles, à beaucoup de one, etc., etc. Et les mecs qui sont dans le dev perso te disent ça d'entrée, te le disent fortement. Et ils t'emmènent dans une émotion derrière pour que tu sois convaincu que tu as accès à cette transformation. Moi, c'est pas du tout le sujet. J'explique modestement les étapes que j'ai vécues de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, avec les rencontres, avec mes mentors, avec les gens qui ont une influence, qui m'ont apporté, qui m'ont ouvert les yeux, ce que j'ai appris de mes erreurs, comment j'ai donné raison à tort à des personnes qui prétendaient savoir mieux que moi ce qui était bon pour moi et quelle incidence ça a eu dans ma vie, Mhm, etc., etc. Mais toujours avec de l'humour, c'est-à-dire les gens se marrent, mais en même temps, comme on bascule assez rapidement du rire au sérieux, ils s'identifient mhm, et ils replongent dans des expériences qu'ils ont vécues. Et ces expériences, d'après ce que j'ai comme retour, prennent un autre sens au sortir. C'est-à-dire que ils en ressortaient peut-être un sentiment désagréable, un truc malaisant ou quelque chose d'inaccompli. Et ils ressortent de là en se disant, bah, finalement, ça m'a construit et ça a fait de moi ce que je suis et ça me permet d'être ici et maintenant dans un moment de partage et de richesse puissant. Voilà. En tout cas, je conseille à tous nos auditeurs de venir te voir sur scène. On- tu, tu communiqueras les dates dès que tu les auras et je les communiquerai aussi. C'est vraiment une perle. C'est vraiment une perle ce spectacle. Et bien que j'ai vu une version qui n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui, je suis convaincue que enfin, c'est vraiment un moment inspirant et enrichissant pour tout le monde, je pense. Donc, allez-y. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu avais quelque chose à dire au Frédéric de 2020 qui, qui n'avait pas encore. Alors, je ne sais pas si tu avais pris la décision de te lancer ou pas à ce moment-là, ou si tu étais dans tes doutes et dans tes croyances limitantes. Qu'est-ce que tu lui dirais à celui qui voulait mais qui osait peut-être pas tu lui dirais quoi aujourd'hui? Ah, ça, c'est une question que je me suis pas posée, tu vois. Ah, C'est bah marrant, voilà, hein. je te la pose. Là, c'est intéressant que tu me la poses. Euh, En 2020, j'étais déjà quelqu'un de différent, quoi. Tu vois, Mm, là, en fait, c'est un long processus que j'ai entamé dans les années 2010. Euh, D'abord, il y a eu d'abord me réaccaparer mon corps, ensuite mon, mon mental, mon état d'esprit, le remettre. J'étais dans un état d'esprit fixe, il a fallu que je me remette dans un état d'esprit de croissance, de développement et de progrès. Euh, Après, constater que lorsque la peur se manifeste en permanence en nous, en mhm, permanence, elle est mm, là tout le temps. mm, C'est un long process. Alors à chaque fois qu'on met le doigt dessus, on fait un gap énorme. mm, On transforme vraiment quelque chose de manière forte. Mais, euh, mais constater qu'effectivement, même en prenant conscience de certaines choses, si on prend pas le recul, euh, la vie, elle est faite de vraies opportunités et de vraies fausses opportunités.
Et ces vraies fausses opportunités sont très nombreuses. Et ce sont celles qu'on voit lorsqu'on est guidé par la peur. La peur du manque, la peur de ne pas plaire, enfin bref, peu importe, la peur de ne pas pouvoir payer nos Oh, il y en a factures, la plein. peur de Oui. primer, enfin bref, toutes ces peurs qui font l'humain, qui font la richesse de l'homme, hein. Mais en tout cas, si on laisse ces peurs nous guider, on plonge les deux pieds dedans et on recommence dans des schémas et dans des patterns, comme disent les Canadiens, parce que je sais que tu es un pied au Canada et un pied en France. Mhm. Et donc, ces patterns qui sont limitants parce qu'ils nous mènent à l'auto-sabotage et ils nous font tourner en rond. Ouais, c'est ça. C'est- donc, même en ayant pris conscience au début des années 2010 que j'étais pas aligné, que je m'étais conformé à énormément de choses, de me réaccaparer mon corps, de me réaccaparer mon esprit, de développer mon mindset, et j'ai quand même à plusieurs reprises, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie privée, saisi plein de fausses belles opportunités, tu vois. Et je l'ai fait par peur. Je l'ai fait par peur d'aimer, je l'ai fait par peur de ne plus être aimé, je l'ai fait par peur du manque, je l'ai fait aussi par peur de perdre mon statut social. Enfin Mhm. bref, voilà. Donc, tu vois, Mhm. on a beau être alerté et être prévenu, à partir du moment où on continue à se laisser guider par cette peur, on ne prend pas sa responsabilité en réalité. Mhm. C'est ça qui est incroyable, c'est que la peur nous déresponsabilise. Et la responsabilité, c'est justement cette capacité qu'on a, cette compétence qu'on a à répondre aux circonstances de la vie qui font que la vie va être vécue et qui vont nous permettre de nous expanser et de croître d'abord à l'intérieur de nous, en nous, Mhm. et ensuite, une fois qu'on a cultivé cette croissance intérieure, de pouvoir l'offrir à l'extérieur pour Mhm. permettre aux autres d'aller chercher cette croissance qui est la leur, d'abord intérieurement, puis ensuite Super. extérieurement. Et je pense que c'est un peu la mission que tu t'es donnée et qui est une mission magnifique, c'est de permettre à un maximum de personnes de s'éveiller à cette conscience Mhm. qui est la conscience de l'amour, qui est la Mhm. conscience du bien-être, qui est la conscience du pardon absolu, qui est en fait, si on va si on tombe dans cet aspect-là, qui est cette divinité qui est en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer et qu'on refoule chaque jour sur la base de Tout nos à peurs fait. matérielles et limitantes. Et donc, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis libéré de mes peurs et j'ai commencé à travailler sur mes projets. Et donc, ces projets sont devenus évidents pour moi, moins pour mon environnement. J'imagine bien que ça a surpris beaucoup de personnes, ce revirement et ce choix, Ouais. mais ça a été quelque chose d'évident. Ouais. Donc, je me suis libéré de cette peur et j'ai vraiment touché à cette. Euh, tu vois, dans les années 2013-2014, j'ai réellement touché au pardon et à la joie absolue, Mhm. voilà, profond. Et j'ai été dans la gratitude pendant presque 2 ans, de manière continuelle. Et ça a vraiment changé mon expérience avec les autres, réellement. Et donc j'ai eu, après ces 2 années d'extase, de joie, de pardon, de paix intérieure, d'équilibre, j'ai eu cette vraie belle fausse opportunité qui est venue éveiller mes peurs et que j'ai saisie et qui m'a remis dans le schéma qui m'avait emmené à cette profonde dépression, cette crise de la quarantaine. Sauf que ça a été de très courte durée. Au bout de 2 ans, 2 ans et demi, ça s'est arrêté et j'ai pas eu d'autre choix que de me réinventer. Voilà. Et donc, ce que je dirais, je suis long dans ma réponse, Ah mais non, mais je moi, t'en prie. ça Je t'en montre le prie. chemin. Ça C'est montre le tellement inspirant. Et donc, ce que je dirais au Frédéric de 2020, qui n'est pas si éloigné que ça en réalité, Ouais, hein, qui est pas mais si éloigné que ça, ouais. voilà, ce que je dirais, c'est libère-toi de tes peurs. Tout ce tout ce que le monde peut t'offrir n'est rien en comparaison de ce que tu peux offrir au monde. Et donne-toi cette liberté, donne-toi cette chance de pouvoir offrir qui tu es aux gens que Mhm. tu rencontres et de le faire sincèrement. Et si les gens sont pas capables de l'accueillir, si les gens n'ont pas la volonté de, de le prendre pour ce que c'est, laisse-les où ils sont. C'est Mhm. que ils savent pas où ils sont dans la Mhm. souffrance, où ils sont dans quelque chose qui ne leur permet pas encore de le voir. Et Ouais. après, tu refais le chemin
Et puis voilà. Mais ouais, c'est ce que je dirais. Offre-toi cette chance De te d'être, libérer de de tes te libérer de peurs. cette peur pour pouvoir incarner qui tu es réellement, quoi. Ça, j'imagine que Il tu sert en à rien parles de dans ton vouloir- spectacle. Excuse-moi. Oui, c'est le fond du C'est le spectacle fond du d'ailleurs, hein. spectacle, ouais. C'est réellement le fond du spectacle. C'est à force il y a une phrase que j'aime bien qui est pas de moi, j'aurais bien aimé l'inventer, mais bon, il y a énormément de mecs qui l'ont sorti avant moi. Mais c'est vrai qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, on finit par ne plus plaire à personne et surtout pas à soi. Mm, Et donc, ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. Ça sert à rien de vouloir répondre positivement à toutes les sollicitations extérieures par peur de passer pour un con, par peur de pas être aimé, par peur mm. de pas être compris. Tout ce qu'on réussit à faire, c'est créer l'incompréhension intérieure, créer une dichotomie profonde en soi, Ouais, tout à qui fait. fait que finalement, on entretient cette peur, on entretient ce sentiment d'inachevé et qui est très, qui est très, qui est très marquant parce que il y a le bouquin de cette infirmière australienne là, des années 2000 qui accompagnait les gens en fin de vie, qui était les 5 regrets des personnes en fin de vie. Ouais. Rachel Ware, je crois. Mhm. C'est un livre qui m'a un peu bousculé il y a une quinzaine d'années quand je l'ai lu, et où le premier grand regret des personnes en fin de vie, c'est de ne pas avoir mené la vie qu'elles auraient aimé mener. Eh oui, C'est-à-dire que d'être passé la, à pre- le- côté. la première chose qui leur vient à l'esprit quand on leur demande, et je crois que c'est autour de 80% C'est des fou, hein? gens, pour qui le premier regret, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient aimé vivre. Et ça m'avait profondément marqué, quoi, à Bah oui, l'époque. ouais. C'est Et marquant. ça m'avait choqué. Ouais. Ouais, je Et comprends. donc, je pense qu'effectivement, sans rentrer dans le truc, parce qu'après, c'est tout un process, hein, on a quand même une vie matérielle et une vie financière à assumer. Donc, il ne faut pas rentrer dans. C'est là où, justement, très souvent, on peut croire et constater que beaucoup de contenus en dev perso sont un peu bullshit et que le seul que ça enrichit, c'est le mec qui a écrit le bouquin ou qui fait la conf. Mhm. C'est on peut pas dire aux gens, vis la vie que tu as toujours vécue, que tu as toujours rêvé de vivre et t'occupe pas du reste. Ouais. Non, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre ce qui nous inspire profondément et la réalité de notre vie sociale et de nos interactions. Et c'est au moment où tu trouves cet équilibre, où tu t'épanouis et où tu es dans et où la transformation s'installe en réalité et où tu vis dans l'instant présent. Parce que tout se vit et tout se joue dans l'instant présent. Et donc cette conscience, elle se fait d'instant en instant en réalité. Et, euh, et quand on regarde le chemin parcouru, et ça on peut en parler avec je l'ai testé des dizaines et des dizaines de fois et j'ai toujours eu la même réponse. C'est lorsque tu regardes le chemin que tu as parcouru, est-ce que tu te dis que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi, toutes les aventures que tu as eues dans ta vie, les rencontres, Mhm. les expériences, les réussites, les pertes, les échecs, les erreurs, Mhm. tout t'a mené ici et maintenant. Est-ce que tu regrettes? La plupart des gens disent bah, finalement, mais rien n'arrivait par hasard, puisque toutes les décisions, tous les choix, tout ce que j'ai vécu m'ont amené ici et maintenant à être ce que je suis. Exactement. J'ai le choix, c'est le libre arbitre. J'ai le choix de pouvoir décider ici et maintenant de ce que je vais faire de tout ça, de ce que ça m'a construit, ce que ça m'a amené. J'ai le choix aujourd'hui de décider de ce que je vais en faire. Et ça, c'est une vérité universelle. Et c'est très difficile à percevoir. Derrière les mots, il y a quelque chose de très puissant qui est indescriptible. Mhm. Mais à partir du moment où tu le comprends, tu décides chaque jour de ce que tu vas faire de cette vie qui est la tienne, Mhm. qui t'appartient, mais qui t'appartient sur une période donnée. Et tu la rends. Tu la rends pour aller, j'espère, vers autre chose, Mhm. pour te rapprocher peut-être de quelque chose de plus grand. Mais en tout état de cause, dans l'ici et maintenant, il y a cette magie qui est là, où elle contient ce moment qu'on est en train de partager ensemble, il contient, lui, l'éternité, notre éternité. Ouais. Et il nous permet de nous affranchir du temps, il nous permet de nous affranchir euh, de, des faux semblants, il nous permet réellement de faire le choix conscient de se dire, je vais faire ça de ma vie, C'est ça que je veux. et d'aller chercher les moyens. Mm. Voilà, d'aller chercher les moyens. D'être Il n'y a pas créatif. exactement. Oui. Ouais.
et de laisser cette créativité s'exprimer plutôt que ses peurs, puisque en général, quand on est dans ses peurs, on n'est pas créatif. Pas trop, on va dire. Pas trop. En tout cas, Pas pas dans le trop. bon sens. Là, c'est exactement cette notion de bien et de mal en réalité, Mm. hein. Je pense que quand tu agis sur la base d'une peur, d'une appréhension ou de quelque chose qui est pas, t'as déformé ta lentille en fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, tu fais naturellement, tu fais obligatoirement quelque chose Il y a des de filtres. mal. Ouais, Voilà. ouais, tu n'es plus Et quand toi-même. voilà, et quand tu te libères de ça, tu fais le bien autour de toi, quoi. Tu fais le bien autour de toi. Mais c'est très subtil, Bah oui, c'est très subtil. ouais, c'est très difficile à matérialiser comme ça, par les mots. Les mots peuvent pas le décrire. Ouais, tout à Mais fait. réellement, Bah, c'est et dans quand- l'expérience, il faut le vivre pour pouvoir. Et là, j'entends toutes les personnes qui ont envie de dire, mais comment tu fais pour te libérer de tes peurs? Parce on en est tous là, en fait. On aimerait tous le faire. Et j'ai juste envie de leur dire, ben, va voir la conférence de Frédéric. Est-ce que c'est une bonne c'est réponse? c'est ce que j'allais te répondre. Donc, c'est la Et ben meilleure voilà, réponse à faire. C'est si vous voulez vous libérer de vos peurs, venez à mon spectacle et vous voilà, découvrirez au exactement. moins une clé. Il y aura au Yes. moins une En tout cas, merci pour tout ce que pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Et j'aimerais juste parler 2 minutes de ce réseau 360 qui est un réseau qui est destiné aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprise, c'est ça? clé. Et dans lequel tu et vous allez amener beaucoup d'intelligence collective, de spiritualité, de coaching, de formation, plein de choses. Dis-nous juste 3 mots par rapport à ça, puisque je crois que le lancement est début avril. Oui, exactement. Oui, c'est un réseau un peu différent de ce qui existe aujourd'hui, qui démarre début avril, partout en France, avec 10 antennes, qui va s'appeler 360 pour avoir une vision à 360, tout Ouais. simplement, sur 3 gros piliers que tu évoquais tout à l'heure, qui sont la spiritualité, la croissance personnelle et le leadership. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est quelque chose que je porte avec une partenaire qui s'appelle Frédéric Ostruy, qui est quelqu'un de brillantissime et surtout une vraie référence dans la spiritualité de Hmm. très très haut niveau. Voilà, donc qui D'accord. apporte ce spirituel, qui a accompagné depuis 15 ans énormément de dirigeants d'entreprise justement sur ces aspects spirituels et ancrage. L'idée en fait, c'est que en tant qu'entrepreneur, on est sollicité très souvent pour pouvoir rejoindre des réseaux, des clubs, des masterminds et autres. Ouais. Et, et moi, les contenus qu'on me propose me conviennent peu ou pas. Mhm. Ou en tout cas, je constate que énormément de personnes y vont aussi pour pouvoir développer leur business au-delà de développer leurs compétences. Alors, nous, c'est un réseau qu'on développe à destination des dirigeants et des entrepreneurs qui souhaitent partager des valeurs fortes, qui souhaitent effectivement pouvoir se développer dans une intelligence collective, euh, participer à des séminaires et des workshops dédiés avec des thématiques fortes, qui souhaitent également pouvoir avoir accès à des webinaires, avoir accès à des conférences, avoir accès à de la formation continue, à des outils et à plein de choses en fait. Il y a énormément. C'est une offre qui est très très large. C'est hybride, c'est-à-dire qu'il y a du présentiel 2 fois par mois avec des vraies thématiques, c'est-à-dire qu'on va pas aller, on va être vraiment sur des thématiques avec des vraies séances de travail. Mhm. Et puis il y a du virtuel autour de webinaires, autour de formations continues, d'ateliers, de marketplace, etc., etc. Voilà, mais on va commencer la Super. communication dans quelques. On l'a d'ailleurs commencé la communication là, Vous ça l'avez y est, commencé. Tu me ça a transmettras le commencé. lien, comme ça je le mettrai dans mon petit speech Avec écrit. plaisir. Ouais, on a démarré la communication il y a quelques jours et puis il y a quelques teasers, quelques vignettes vidéo qui circulent sur les médias sociaux. Donc, ouais, ouais, c'est parti, ça y est. Super. Voilà. Génial. Eh ben, en tout cas, un immense merci à toi pour cet échange vibrant, sincère et plein d'enseignements. Je suis sûre qu'on sera nombreux à, à être inspirés à boire tes paroles. Moi, je bois tes paroles.
En tout cas, ton parcours, tes réflexions et ton énergie communicative nous offrent une belle dose d'inspiration et de courage pour oser sortir des cadres et créer une vie plus alignée. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation les liens pour découvrir l'univers de mon invité. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Wenpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, le génialissime Rodrigue le Pirate. Quant à toi, cher auditeur qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose briller et à très bientôt pour un nouvel épisode.